Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que pendant la campagne, est-ce que vous avez participé à des meetings? Quand je parle de campagne, je veux dire la campagne électorale. Non. Vous n'avez participé à aucun meeting pendant la campagne? Non. Pardon, petit problème de transcription qu'on voulait vérifier. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez le bureau du RDR qui se trouve près du camp commando? Je vous dis que je ne participe plus aux activités. Je suis à Bobo. Connaître le camp, c'est connaître le siège du RDR. Pour tout homme qui habite à Bobo, on connaît la zone dans laquelle le siège du RDR se trouve. Je suis un habitant d'Abobo. Et j'ai mes activités à Bobo. Monsieur le témoin, je voudrais vous lire le paragraphe 12 de votre attestation, celle dont on parle aujourd'hui. Non, monsieur le témoin, est-ce que vous avez l'attestation devant vous ou pas? Non. D'accord. Alors je cite. Je suis membre du Rassemblement des Républicains, RDR. Ceci depuis sa création en 1994. Je suis d'ailleurs un des membres créateurs, mais je n'ai maintenant plus aucun rôle actif au sein du parti. C'est depuis la mort de ma fille Bamba Chami, qui est décédée le 3 mars 2011 lors de la marche des femmes, que je n'ai plus pris part active à la vie politique. Fin de citation. Est-ce que c'est correct ce paragraphe? Oui. Donc vous n'avez plus pris part active à la vie politique depuis la mort de votre fille, c'est ce que vous nous dites? Je voulais quand même essayer de vous éclairer ce paragraphe. Quand je dis que je n'ai plus pris part à la vie active, c'est au sein du RDR. Au sein du RDR, bien sûr. D'accord. Monsieur le témoin. Non, je n'ai pas fini, madame. C'est maintenant que je vois le transcrit. D'accord, Voilà. dites-nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis la mort de ma fille, là, je n'ai plus fait de la politique. Sinon, à part le RDR, j'ai milité ailleurs. À part le RDR, j'ai milité ailleurs. Voilà. Où avez-vous milité ailleurs, monsieur le témoin? Au MFA, Mouvement des Forces de l'Avenir. Voilà. C'est quoi? Non, c'est un mouvement politique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce mouvement politique? Non, il est comme toute autre organisation politique. Le mouvement des forces de l'avenir, c'est un mouvement qui est créé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc, maintenant même encore, comme je vous l'ai dit, depuis la mort de ma fille, je ne fais plus de la politique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez au sein de ce mouvement politique? J'étais membre. J'étais membre de cette organisation. C'est tout.
Est-ce que vous organisez des réunions? Non. Je n'étais pas, je n'étais pas un membre actif. Est-ce que ce mouvement fait partie du RHDP? Oui. D'accord. Et il est dirigé par qui? Bon, actuellement même, je ne sais pas qui. Voilà. Actuellement, je ne sais pas qui. À l'époque? Par Anaki Kobina. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez aussi travaillé à la mairie d'Abobo? Jamais. Est-ce que vous avez fait du travail volontaire auprès de la mairie d'Abobo? Non, j'ai seulement été de 85 à 95 président des jeunes d'Abobo Centre. Et donc, en tant que président des jeunes d'une commune, vous travaillez avec, bien sûr, la mairie de cette commune. Parce que c'est une organisation de la mairie. Cette organisation s'appelait l'UJCA, l'Union des jeunes d'Abobo. D'accord. Et en tant que président des jeunes, c'était quoi votre rôle? Mon rôle, c'était d'organiser la jeunesse, les loisirs. Combien de jeunes à peu près? Je ne peux pas donner le nombre, c'est tout un quartier. Le quartier fait 120 hectares. Donc, imaginez le nombre de jeunes. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez Sira Dramé? Sira Dramé, elle travaille à la mairie. Quelle est sa fonction? Non, là, je ne connais pas sa fonction. Parce à part la mairie d'Abobo, nous sommes dans le même quartier. Voilà. Sinon, sa fonction à la mairie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous connaissez le ministre Adama Toungara? J'ai entendu parler, parce que c'est le maire. C'est le maire de la commune. Donc, j'ai entendu parler, sinon, je n'ai pas de contact particulier avec lui. Est-ce que vous connaissez Madame Maïmouna Touré? Bon, tout ça, c'est dans les journaux. Maïmouna Touré, je sais qu'elle travaille à la mairie. Bon. Même le nom Maïmouna, c'est moi, je connais Madame Touré. Vous m'apprenez. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je voudrais qu'on parle maintenant de la marche du 3 mars, d'accord? Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011? Non. Personne ne vous a informé qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011? Des contacts du RDR, par exemple? Voilà, vous savez, je vais bien vous expliquer. Cette journée, le 3 mars, je n'ai jamais su. Parce que je ne m'intéresse pas. Quand je vous dis que je ne m'intéresse pas à quelque chose, je ne m'intéresse pas. Ce jour-là, effectivement, quand j'ai pris mon véhicule et que je suis arrivé au rond-point de la mairie d'Abobo, d'où, comme on l'a dit, le départ était prévu pour la marche des femmes, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient barré la route. Parce que j'allais chercher un collègue pour Vridi. Donc, on m'a dit que non, qu'ici, on ne peut pas passer. Donc, j'ai fait le tour. Je suis allé chercher mon collègue et je suis à 45 km d'Abobo. Je viens, je vous explique.
Oui, monsieur Voilà, le témoin. donc ça veut dire que je n'étais pas au courant de la marche. J'étais à mon bureau quand j'ai appris qu'il y avait une marche à Bobo. Monsieur le témoin, Oui. ce que vous venez de nous dire, on va le reprendre par étapes, si vous voulez bien. Alors, d'où vous venez avant d'arriver au rond-point d'Abobo? De chez moi. Je D'accord. suis à 300 mètres de la mairie, du rond-point. Il était quelle heure à ce moment-là? 6 heures. Je sors de chez moi à 6 heures. Et où est-ce que vous vous rendez? À Vridi, zone portuaire. Et comment vous vous rendez à Vridi? J'avais un véhicule. Disons que j'ai un véhicule. Et si je comprends bien ce que vous nous avez dit, vous deviez faire un détour pour chercher un collègue, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le trajet que vous avez fait? Non, le trajet n'est pas long. Je suis revenu vers chez moi. Et puis, passé derrière, j'ai pris le collègue au marché d'Abobo. Parce que j'ai fait le tour de la mairie. Parce que de chez moi, quand tu viens au rond-point, tu dépasses la mairie. Et comme le rond-point était bloqué, je suis retourné parce qu'il y a une voie qui va vers le SEMA. Je suis allé prendre mon collègue qui habitait là. Et puis nous sommes sortis maintenant par le zoo, par la voie du zoo, par le plateau d'Ocuy, plus précisément. Combien de temps avez-vous mis pour arriver au travail? Bon, j'ai même pratiquement 30 minutes. Est-ce que vous avez vu votre fille avant de partir ce jour-là? Non. Monsieur le témoin, votre petit frère, il s'est rendu à la marche ce jour-là? Non, mais j'ai dit que lui, il travaille à la mairie. Moi, je ne suis pas dans la commune. Moi, je ne travaille pas dans la commune. Mon petit frère, il travaille à la mairie d'Abobo. Certes. Oui. Mais ma question, Oui. c'est est-ce que vous savez que votre petit frère a été à la marche ce jour-là? Je ne peux pas le savoir parce que je n'étais pas à Bobo. Est-ce qu'il vous l'a dit après? Après, quand ma fille a été tuée, il m'a dit qu'on l'a appelé pour aller prendre le corps, pour aller chercher le corps de ma fille au Banco. Le quartier s'appelle le Banco, où les femmes ont été bombardées. C'est lui qui a envoyé le corps avec ses amis à la maison, dans une charrette. On va y venir, monsieur le Oui, je témoin. viens. Ouais, allez-y. Qui l'a appelé? Quand vous dites on l'a appelé. Oui, mais madame, il a ses relations, il a ses connaissances. Donc, il ne vous a pas dit qui Non, l'a non, appelé? non. Il a ses connaissances. Et puis il est... Overlapping speakers, Yes, please. please. Mr. Witness, may I ask you for the... Le président, merci. Est-ce que je peux vous demander, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, d'attendre que la question soit terminée et notamment, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'animosité. Soyez calme, répondez aux questions. Le Conseil de la défense a le droit de vous poser des questions et vous devez simplement y répondre. Donc je vous demanderai d'éviter de faire preuve d'animosité, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la fonction de votre frère à la mairie d'Abobo? Il est au service transport. Est-ce que vous saviez qu'il a été encadreur de la marche du 3 mars 2011?
Je ne sais pas. Et quand il fait la sécurité, est-ce qu'il est armé à ce moment-là? À Abidjan, la sécurité au niveau des partis politiques ne sont pas armés. D'accord. Est-ce que vous savez comment les femmes se sont mobilisées pour aller marcher le 3 mars 2011? Madame, je vous ai dit que je ne savais même pas qu'il y avait marche. Donc je ne peux pas savoir comment elles se sont mobilisées. Elles ont les moyens. Monsieur le témoin, Oui. ça c'est clair. Mais après, vous avez créé une association, la PAFEMA, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez rencontré les parents des victimes. Oui. Vous avez parlé des choses, n'est-ce pas? Des incidents, de ce qui s'est passé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez parlé entre vous de ce qui s'est passé le 3 mars 2011. Vous avez dû échanger des informations. Oui. Oui. Est-ce qu'au cours de ces échanges, vous avez appris comment les femmes s'étaient mobilisées? Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges, c'est comment les femmes ont été tuées. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que votre fille participait à la campagne électorale? Pendant la campagne, tout le monde participe. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je vague à mes occupations. Monsieur le témoin, vous nous avez dit ce matin, page 16, ligne 9, la question qu'on vous pose c'est, je cite, « Savez-vous pourquoi votre fille a voulu participer à la marche le 3 mars 2011 ?» Et vous répondez, « Oui, tout le monde était fatigué à Abobo. Tout le monde était emmerdé à Abobo. Tous les soirs, on ne dormait plus. Les obus, l'escadron de la mort devenait domicile. Donc les femmes ont décidé de marcher. Si ma fille est partie, elle voulait libérer la Côte d'Ivoire. Elle voulait que la démocratie soit maître, ne fallait pas confisquer, il fallait le pouvoir après l'élection. Ma fille voulait que l'ex-président quitte le pouvoir et remette le pouvoir à celui qui avait gagné dans les urnes. Voilà la raison pour laquelle ma fille a aidé pour la marche. » Fin de citation. Comment vous savez pourquoi votre fille est allée marcher ce jour-là si vous ne parliez pas avec elle de la marche? Comment l'avez-vous appris? Reprenez la question. Comment savez-vous pourquoi votre fille va marcher ce jour-là si vous n'avez jamais parlé avec votre fille de cette marche? Non, mais ce n'est pas la marche qui a fait que moi, je parle avec ma fille. Depuis qu'elle est née, je parle avec elle. Seulement, j'ai dit que je n'étais pas au courant qu'elle allait à la marche. Sinon, à la maison, chaque soir quand je rentre, ou les week-ends quand je suis là, on parle. Donc vous étiez au courant qu'elle avait des activités politiques? Je ne dis pas que je suis au courant qu'elle avait des activités politiques. J'ai dit qu'elle était sidérée, qu'elle était emmerdée
comme tout le monde d'ailleurs, et qu'on voulait la démocratie à Bobo et à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire. Nous on menait des activités politiques. Je ne vous ai pas dit ça. La marche, elle était pacifique. Monsieur le témoin, vous avez une autre fille, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle est allée marcher ce jour-là? C'est elle qui m'a appelé. Je n'étais pas à la marche. Mais elle était à la marche, c'est ce que vous nous dites. Elle avait d'autres occupations. Je n'ai pas dit qu'elle était à la marche. J'ai dit que c'est elle qui m'a appelé. D'accord. Est-ce qu'elle vous a dit comment elle avait eu l'information concernant votre fille Nachami? L'information, c'est quand le corps est arrivé à la maison. Même madame. Monsieur le témoin. Oui, j'ai dit l'information. Paragraphe 26. Paragraphe 26 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Plus tard dans la matinée, vers 10 heures, ma grande fille m'a appelé par téléphone pour me dire que Bamba Nachami avait pris une balle. Je me suis tout de suite rendue à la maison. Je ne savais pas que Bamba Nachami avait été tuée. Je pensais qu'elle était seulement blessée. » Fin de citation. Quand elle vous appelle, votre fille, à 10 heures, qu'est-ce qu'elle vous dit? Voilà, je crois que vous avez bien fait de lire cette partie. Parce que si elle me disait là que ma fille avait été tuée, avec mon véhicule, je ne serais pas arrivé à la maison. D'accord. Donc c'était une manière de me faire venir à la maison. Et moi déjà, parce que, étant en crise, quand on a dit que ma fille a reçu une balle, je cherchais déjà comment l'amener dans une clinique pour pouvoir la soigner, parce que ce n'était pas évident. Et c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai vu un attroupement. J'ai vu une charrette couverte de sang. On va y venir. Voilà. Est-ce que vous avez appris par la suite, par votre autre fille, si elle était allée marcher ce jour-là, ou bien où elle se trouvait quand elle vous a appelé, et comment elle a appris? Mais je reviens pour dire que ma fille était à la maison. C'est elle qui a eu le courage. C'est elle qui a eu le courage même au sein de la famille de m'appeler. D'accord. Oui. Attends. Votre fille est à la maison, votre deuxième fille, pour qu'on soit clair. Comment alors a-t-elle appris ce qui est arrivé à Nachami? Mais c'est des personnes, c'est mon petit frère qui a envoyé le corps de ma fille à la maison. Et ma fille, c'est mon petit frère, c'est son enfant qui est ma fille. Et si mon petit frère informe que les femmes ont été bombardées et que c'est ce qui a fait qu'elle est morte, ma fille, elle est intellectuelle. Elle sait de quoi il s'agit. Donc, elle a appelé, peut-être qu'on lui a même dit d'appeler parce que c'est elle qui m'a appelé, c'est ce qu'il dit. C'est à la maison, quand le corps de ma fille est arrivé, que ma fille a su qu'il y a eu un bombardement sur les femmes. C'est ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est comme ça. Alors, monsieur le témoin, ça veut dire que votre fille, votre autre fille, qui n'est pas Nachami,
vous a appelé au moment où le corps était déjà chez vous? C'est ce que vous nous dites? Moi, je ne peux pas savoir si le corps... Bon, j'ai dit que c'est quand le corps est arrivé. Donc, ça veut dire que quand le corps était à la maison. D'accord. Et elle vous a appelé à 10 heures, c'est bien ça? Bon, j'ai dit 10h, 10h30. C'est-à-dire que l'heure, là, je ne vais pas maîtriser. Hein. C'est-à-dire que quand je dis 10h, c'est pour préciser le temps. Je ne suis pas exact. Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que votre frère vous appelle ce jour-là? Votre petit frère? Non, c'est moi plutôt. J'ai appelé quand je suis arrivé à l'entrée d'Abobo. Il n'y avait pas de chemin. J'ai appelé, mais personne ne prenait mon portable. Il y a un demi-frère, j'ai appelé Bamba Moussa. Mais personne, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. D'accord. Alors, quand vous recevez le coup de fil, quel trajet empruntez-vous pour rentrer chez vous? Merci. Du CHU, parce que je suis au port autonome, du CHU de Trècheville, j'emprunte la voie du pont des Gaules, boulevard Lagunaire, le zoo, parce que après le boulevard Lagunaire, dans le quartier de William Civil, tout juste au carrefour deux plateaux, j'emprunte la voie du zoo, le Docuy, à Boboté, et j'arrive au sans manquer. C'est là que j'ai le problème pour rentrer dans la cité. Combien de temps ça vous prend? Bon, avec les embouteillages, 30, 40 minutes. Hein. Et à quelle heure vous arrivez chez vous? Madame, je n'ai pas le temps de regarder l'heure. À peu près, monsieur le témoin. Non, non. Si je vous dis quelque chose, je mens. Seulement, je suis arrivé avant 12 heures. Voilà. Parce qu'on a eu le temps de prier à 13h30. Après la prière de 13h30, on a prié sur le corps. Et puis, le corps est parti. D'accord. Combien de temps a duré le coup de fil entre vous et votre fille? C'est tout juste un appel pour dire que, bon, Mimi, parce que c'est comme ça on l'appelle, Mimi a été touchée par une balle. Bon, vous pouvez considérer le temps. Hein. Non, moi, je n'avais pas montre pour calculer ça. Et puis... Pardon. Excusez, hein. Non, j'attendais, je faisais la pause, mais allez-y. Et puis, bon, quand vous dites combien de temps a pris l'appel, mais moi, j'ai des responsables. C'est une société, une entreprise, où je dois demander la permission à mes supérieurs avant de bouger. Voilà, donc, tout ce temps-là, voilà, je ne peux pas maîtriser. Monsieur le témoin, est-ce que vous dites à votre grande fille plutôt de se rendre à l'hôpital? Si je l'avais dit, je vous aurais dit. Ça serait dans ma déposition. D'accord.
Et par qui votre fille a été transportée chez vous? Je vous ai répété que c'était mon petit frère. Tout seul? Bon, là, je ne peux pas savoir parce que ceux qui étaient autour, c'est une procédure de jeunes. On ne peut pas voir ce corps-là puis être insensible. Ne pas aider, ne peut pas le transporter seul à la maison. Monsieur le témoin, Oui. est-ce que votre frère vous a expliqué comment ils ont transporté le corps? Ce n'est pas difficile à expliquer. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis dans une charrette qui était au bord de la route, ils l'ont emmené à la maison. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'autres critères, il n'y a pas d'autres cérémonies. D'accord. Mais si c'est votre frère qui vous a expliqué comment ils ont transporté le corps, est-ce qu'il vous a dit pourquoi il était là, lui? Mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que je ne peux pas vous dire ça. Parce que lui, on ne peut pas causer de ça pourquoi il était là-bas. Lui, il travaille dans la commune. Il travaille dans la commune. Il a ses amis qui sont là. Il travaille dans la commune. Donc et puis il est au transport. Et monsieur le témoin, si votre frère était présent, par exemple quand il y avait les chars, il a dû vous raconter ce qui s'est passé? Je ne vous ai pas dit que mon frère était là-bas. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais c'est bien lui qui a ramené le corps. Ouais, mais il peut être à son lieu de travail comme moi, j'étais à mon lieu de travail. Et puis on m'a appelé. Donc là, je ne rentre pas parce que je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas vécu. Seulement, je sais que le corps de ma fille est arrivé à la maison par les soins de mon petit frère. Est-ce que votre frère, quand il arrive chez vous avec le corps, il est avec d'autres jeunes? Et est-ce que ces jeunes restent chez vous, plus exactement? Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'arrivais du travail, chez moi était bondé d'hommes. Combien? Nous sommes en... Non, je peux pas... Combien? Je vous demande combien. Non, vous venez de dire quelque chose, je vous pose une question. Laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. Je ne peux pas compter les gens qui étaient sur le goudron, sur la voie publique. C'est tout un quartier, c'est une communauté. Bamba n'est pas n'importe qui à Bobo Centre. Je vous ai dit que j'ai été président des jeunes. Mon petit frère, il n'est pas n'importe qui. Donc c'est nos relations, les parents, les amis, c'est ceux-là qui étaient là pour soutenir la famille. Et le goudron était plein d'hommes. Moi-même, pour avoir le chemin pour arriver chez moi, ce n'était pas facile. Pardon. Donc, si je comprends bien, vous et votre frère, vous êtes des personnalités. Personnalité, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes des personnes connues dans le quartier. Oui. D'accord. Le président, le moment est venu de faire la pause. It's now time for our break. Le président, c'est le moment, monsieur le témoin, de faire la pause. Vous allez pouvoir quitter le prétoire et bénéficier d'une demi-heure de pause et nous reviendrons à 11h15 ou dans une demi-heure. Merci beaucoup pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut aider le témoin à sortir du prétoire? Just for Le président.
Une question simplement, j'aimerais savoir comment nous allons procéder, parce que il serait bon de savoir si on a besoin de faire de plus longues heures que ce qui était prévu. Donc si vous pouviez me donner une idée du temps qui vous est nécessaire, j'en serais ravie. Non, non, non. Monsieur le Président, je pense que nous en aurons encore pour 2 heures. So, in any case, we Le Président, bien. Nous allons donc prévoir que pour la session suivante de modifier l'horaire et d'avoir un horaire plus long que prévu. Donc nous reviendrons à 11h15, 11h20 et ensuite nous prévoyons de faire une session de 2 heures pour nous permettre de terminer ce témoin aujourd'hui. Merci.